Donc, dans cette vidéo-là, je vais pratiquer des esquisses de base avec des contraintes de base aussi. J'avais déjà commencé une esquisse ici, voyez-vous, elle est là. Une petite gaffe qu'il ne faut pas faire, que les gens, ça arrive souvent, c'est qu'ils vont venir chercher esquisse 3D ici. Comme c'est là, il ne faut pas l'utiliser. On prend juste le mode esquisse ordinaire qui est là. Donc là, je ne veux pas créer une nouvelle esquisse, je vais éditer celle qui est déjà là. Je fais échappe, j'arrive ici et je lui dis éditer l'esquisse comme ça. Là, elle est en bleu, donc je peux la commencer. Voyez-vous ici, il y a déjà quelques contraintes que j'aurais voulu mettre, mais il les a déjà devinées. La contrainte parallèle. Donc, si j'efface celle, il efface l'autre tout bord qui était compatible avec elle. Donc, je sélectionne cette ligne-là, je fais CTRL enfoncé, je ne le lâche pas. Je m'en viens sélectionner l'entité ici, et là, j'ai des choix. Je peux les mettre horizontales ou verticales. Dans ce cas-là, ça ne fonctionne pas. Je peux les mettre linéaires, tantôt on va le faire, perpendiculaire, tantôt aussi. Parallèle, c'est ce que je veux. Donc là, ça rend du parallèle. Qu'est-ce que ça donne? C'est que si je veux tourner mes lignes, il reste toujours, les lignes demeurent toujours parallèles, tout le temps. Ça, OK. Si je voudrais, mettons, tiens, les mettre tangentes ici, fait que contrôle, celle-là aussi, c'était deux-là. Fait que là, il m'offre tangente, fixe ou longueur de courbe égale. Fixe, c'est comme un ancre de bateau, c'est carrément ça. C'est que les entités sélectionnées ne bougeront plus, ils vont être collés sur mon plan d'esquisse. Ils ne bougeront plus du tout. Je mets tangent, voyez-vous, les contraintes viennent d'apparaître. Et oui, effectivement, elles sont bien tangentes. Ce que je pourrais faire, c'est que je pourrais dire, elle, tout a la même longueur que celle-là. Donc, des lignes égales, ça arrive régulièrement qu'on fait ça. Ben, fait que là, mes deux lignes sont égales. Un code d'application pour ça. Pardon. Fait que supposons que vous avez une pièce qui est comme ça ici. L'autre petite ligne qui est là. Donc, j'arrête. Double-clic pour arrêter de faire des lignes puis échappe. Je voudrais qu'elle et elle soient égales. OK. Ou je pourrais toujours mettre elle et elle collinéaires aussi. Fait que voyez-vous, ils ont déjà horizontal, vertical, horizontal. Bon. Donc, ici, je les mets égales. Fait que je prends elle, contrôle, je prends elle ici. Et je dis, OK, vous êtes égales. De la même longueur. Donc là, mon collinéaire, mettons, je le mets, je fais une gaffe. C'est pas bon de mettre trop de contraintes dans SolidWorks, on se menotte et puis il bloque. Donc, je mets les outils collinéaires. Il l'a accepté. Donc, OK, son de longueur égale, il l'a accepté, j'avais un petit doute. Fait que mes lignes vont toujours rester égales, comme ça ici. Bon. Une chose qui peut arriver, lorsqu'on fait une esquisse et qu'on ajoute des contraintes, ça peut arriver que mon esquisse s'entrecroise comme ça. Donc, quand que je veux pas la s'entrecroise, c'est que je la réétire où ce que je veux. Donc, ça va arriver des fois que votre esquisse va se croiser sur elle-même. Étirez vos points, vous passez par les points, puis vous les étirez pour les remettre à l'état d'avant. Ou bien, undo ici ou annuler. Annuler la dernière action. Fait que si ça fait pas trop longtemps, il va défaire ce que vous avez fait. OK. J'avais mis des perpendiculaires ici. Bon. Parallèle, pardon. Donc, si je prends elle avec celle-là ici, je dis OK, tu vas te mettre perpendiculaire. Donc, elle, la star est rendue toujours à 90 degrés avec elle. Elle ne pourra pas changer. Et ici, fait que supposons que je prends elle, fait qu'ils sont déjà collinéaires vis-à-vis. Qu'est-ce que je peux faire? Oh, supposons que je vais faire un cercle, que je veux que mon cercle il soit à la même hauteur que le petit point ici. Donc, je sélectionne mon cercle, je fais CTRL, je peux sélectionner juste le point là, et je les enligne horizontalement. Fait que là, voyez-vous, je vais juste mettre une cote à mon cercle pour pas qu'il change de rayon tout le temps. Parfait, ça va être un ici. Donc là, je peux l'utiliser. Je peux le monter, mes lignes et tout, ils vont monter aussi. Là, qu'est-ce que je peux faire? C'est que je vais dire, OK, barrez-vous là. Donc, voyez-vous, il est rendu noir. Vu que j'ai mis une contrainte horizontale, là, il ne veut plus bouger. Je peux juste tasser verticalement. Comme ça ici. Supposons que je voudrais... qu'est-ce qu'on fait souvent? Je vais juste, mettons, enlever mon... Faut que je quitte le mode cotation. Voyez-vous, là, il n'est plus engagé. Je clique sur ma ligne de cote et non sur le chiffre. J'ai bien de difficulté avec ça. Donc, ça arrive souvent que je recommence. Quand je vais effacer une cote, souvent, il va m'offrir de changer la cote, la valeur et non
l'effacer. Fait que là, donc, je peux jouer de même. Fait que là, qu'est-ce que je vais faire? C'est que je vais le mettre coïncident avec le petit point de fin de ligne juste ici. Fait que je sélectionne mon cercle. Je fais CTRL, je sélectionne mon petit point. Puis là, coïncident, il fonctionne. Donc là, il a raccourci ma ligne. Qu'est-ce que j'ai fait? Je vais le faire de l'autre côté aussi. Je sélectionne mon petit point. Quand il vient orange, c'est là qu'on l'a sélectionné. Je fais CTRL, voyez-vous. C'est marqué point là, fait qu'il est sélectionné. Là, j'arrive ici. Là, j'ai deux entités. Regardez à gauche. J'ai mon arc qui est mon gros cercle. Puis j'ai mon point que lui, il dit que c'est mon 10e que je viens de faire. Donc, c'est mon point numéro 10. Et puis, je pourrais les mettre concentriques. OK, je vais le faire. Qu'est-ce qui va arriver? C'est que mon centre se positionne sur l'extrémité de la ligne. Et j'ai toujours ma contrainte d'avant qui reste là, qui était coïncident ici. Ça fonctionne assez bien. Fait que, supposons que je ne veux pas, il faudrait que je valide. Donc, là, il me restera encore un degré de liberté. Il est encore bleu. Fait que je peux encore changer mon rayon ou mon diamètre. C'est comme on veut. Donc, je pourrais mettre un diamètre. Ou bien encore, je pourrais dire, bon, ben, je me suis trompé, c'est pas tout à fait ça que je voulais faire. Là, je vais faire... OK. Je crois que je suis correct. Ouais, c'est ça. Donc, je vais lui dire, OK, ce cercle-là, contrôle avec mon petit point ici. Tu vas te mettre coïncident là. Et voilà. Donc là, à cette heure, je peux changer encore mon diamètre, mais c'est mes lignes qui vont s'ajuster. Elle, vu qu'elle est fixe avec l'encre qui est là, il n'est pas question qu'elle bouge. Donc, si je me mettais, supposons, une petite cote de 1.5, tiens, là, ah, il me reste encore un degré de liberté, probablement, c'est ça, de gauche à droite. Si je finirais par tout côté de dessin, je finirais par le bloquer là. Pour des angles, mettons que je dirais que mon triangle ici, il soit bien centré. Premièrement, on dirait que je ne sais pas si je suis bien aligné. Donc, je peux mettre L et L collinéaires, ou bien je pourrais mettre mes deux petits points. OK, il y avait un petit quelque chose. Si je veux bien aligner mon triangle en haut, ce que je peux faire, c'est de lui mettre égal. Contrôle avec ça fait deux entités, ligne 8 et ligne 9. Je vais dire OK, fait que vertical, on les a déjà vus, collinéaire, on l'a vu, perpendiculaire, c'est pas mon cas. Parallèle, il n'aimera pas ça, c'est pas ce que je veux, puis égal, c'est ce que je vais faire là. Je suis rendu. C'est sûr que si je m'envoie là, ça va pas bien. Fait que donc, là, je suis bien aligné. Qu'est-ce qu'il y a pour mettre des angles? Vous cliquez sur une ligne, sur l'autre ligne ici. Mon angle, supposons 50 degrés. C'est fait. Il me resterait à mettre des codes de distance ici, mettons, puis je finirais par toute contrainte l'esquisse. Voyez-vous, ici, c'est marqué sous contrainte. Donc, elle a encore besoin de beaucoup d'informations. C'est comme évident. J'ai même des esquisses, des lignes qui ne se touchent pas. Ça, c'est pas bon. Si on a des esquisses qui ne se touchent pas, ça va pas bien. Puis dans SolidWorks, là, voyez-vous, il y a mon cercle qui est en zone grise. Donc, il y a juste lui qui est prêt à être extrudé. Les autres, c'est toutes des esquisses ouvertes. Qu'est-ce qu'ils vont me faire? Ils vont me faire une surface, une pièce mince. Donc, c'est vraiment pas ce que je veux. Un autre problème qui peut vous arriver, mettons que vous avez un petit V comme ça ici pour, mettons, une courroie en V. Qu'est-ce que je vais faire souvent? Je peux me mettre mais supposons que j'ai le diamètre ici. Je peux me faire un cercle. Ici, je vais le faire à côté. Puis je dis OK, pour la construction, fait que je peux lui dire ici. Ou bien, je clique sur l'entité. Puis je peux lui dire là, va-t'en pour la construction. Fait que lui, il va me servir juste à me positionner. Même pas pour l'extrusion, il ne va pas servir, mais il est quand même très important. Donc, supposons qu'on lui donne une dimension, 0.75. Ensuite, je veux aligner lui avec le centre ici en bas. Là. Oh, je l'ai. J'ai chatouillé en passant dessus sans cliquer. Je fais CTRL, je m'en viens ici avec lui. Je dis OK, vous vous alignez verticalement. Voyez-vous ma contrainte, il y a un petit 16 à côté. Là. Elle est très bien alignée. Parfois, c'est un peu difficile d'essayer d'aller chercher le point central. Comme ici, je chatouille. Là, je l'aurais sélectionné. Puis, voyez-vous, à côté de mon icône, là, le petit symbole de la ligne avec son point central. Donc, après, ce que je pourrais lui dire, fait que toi et toi, vous êtes tangent. Après ça,
Là, je valide cette esquisse-là, cette contrainte-là. Je vais juste me tasser un petit peu. OK. Après ça, je dis, OK, toi et toi, vous allez être tangente aussi. Bon, OK. Là, je regarde ce qu'il me reste comme degré de liberté. Il y a ma hauteur. Donc, si, mettons, je peux m'en venir tangent ici ou mettre une hauteur entre celle-là et celle-là, ça dépend de ce que j'ai comme cote. Fait que supposons que j'aurais le cercle avec la ligne. OK, je vais faire une petite gaffe, je vais prendre avec le point là. Fait que voyez-vous la cote, je peux faire une cote alignée comme ça. C'est pas idéalement qu'est-ce que je veux. Fait que si je me tasse à droite comme il faut, je dis OK, mettons 1.15. Tiens, comme ça ici. Là, elle et elle, je peux les mettre co-linéaires encore, comme ça ici. Bon, c'est en noir aussi. Il y a elle ici qui a là, soit que je pourrais venir la mettre tangente ici, comme tantôt, ou bien d'y mettre une hauteur déterminée. Fait, donc, ici, ces deux-là, je vais la mettre tangente ici aussi. Ma petite rainure, elle serait là. Qu'est-ce qui me resterait comme degré de liberté, c'est de me trouver une position à gauche, à droite. Encore là, voyez-vous, ici, je me croise. Donc, oups, je viens de faire une gaffe. Pas vraiment. C'est vous qui décidez. Tassez votre point à l'extérieur. Vous comme déplier une feuille de papier. C'est on déplie notre dessin. OK. Après ça, on va... ce que je pourrais faire, ce serait juste pour vous dire, mettons, je vais fermer mon polygone. Ça donne de quoi d'insensé, mais... Donc là, il n'est pas encore gris là. Sauf que si je prends des petits ciseaux, je viens couper ici. Là, voyez-vous, là, elle n'est pas encore totalement contrainte, vu que j'ai fait ça vraiment au hasard. Elle est sous contrainte, donc il y a encore beaucoup de bleu. Un truc pour trouver où ce qui vous manque des cotes, c'est vous prenez, mettons, une entité puis vous la bougez. Comme là, voyez-vous, il vient de se croiser. Ça, c'est pas bon. Oups. Je viens juste de tasser une cote. En prenant notre temps, je voulais juste agrandir un peu mon esquisse. Donc, toutes les places où il y a du bleu, j'aurais des contraintes à mettre, des cotes, des contraintes horizontales, verticales. Si on regarde ici, j'ai horizontale, verticale, fixe avec celle-là ici. Qu'est-ce qui m'offre? Ah, il y a quelques cercles qu'on pourrait jouer avec aussi. Donc, je vais continuer. Comme ça ici. Fait que j'ai deux cercles. Si je veux les mettre concentriques, il n'y a pas de problème. Donc, vous cliquez sur un, CTRL, je clique sur l'autre. Fait que là, j'ai co-radial, tangent concentrique. J'ai celle-là ici. Donc, mes deux cercles sont toujours la même centre. Si je les déplace, ils restent ensemble. OK, co-radial, on va y aller avec ça. Donc, j'en fais un autre ici. Comme ça. Fait que, donc, je prends le grand, le moyen ici. Co-radial, ben, les deux ont le même... dans le même rayon. Là, ils se sont embarqués un sur l'autre. Donc, c'est un peu comme s'ils étaient concentriques. Si j'efface là ici, les deux sont carrément superposés, puis j'ai ma tolérance qui est là. Donc, celle-là, c'est plus pour des rayons. Je crois que je m'en sers pas très, très souvent. Bon, je reprends ici, je reprends là. Tangent. Quand on met deux cercles tangents, la chose qui arrive, je vais juste prendre mon petit point ici, puis je vais le fixer. Je fais vraiment pas ça souvent, mais là, c'est juste pour pas que le grand, il bouge. OK. Donc, là, je prends le petit, puis le grand ne bougera pas. Donc, tangent, ben, des fois, oui, je suis tangent, mais il faut bien le placer. Donc, si je veux le mettre horizontal, première option, je prends mes deux petits points du centre, puis je dis OK, horizontal. Ça va arriver des fois, voyez-vous, quand on met des contraintes horizontales, verticales, quand vous concevez votre pièce, que vous êtes rendu loin dans la pièce, parfois, mon système de coordonnées universelles va changer un petit peu d'orientation. Là, il est super bien orienté, je suis au début du dessin. Qu'est-ce qui arrive? Pourquoi j'en pense? C'est que des fois, vous allez faire horizontal, puis il va se ramasser vertical ici. Puis parfois, je vais faire vertical, puis il va se ramasser horizontal fixe. C'est à cause que mon SCU est tourné. SolidWorks, il respecte son SCU. Donc, dans ce cas-là, vous dites, OK, ben, si c'est pas le bon, je fais juste changer, puis ça vient de terminer. Donc, ici, je les ai mis horizontales. Voyez-vous, ma petite contrainte est là. Supposons que j'aurais voulu les mettre à 30 degrés juste ici. Qu'est-ce que je fais? C'est que je me fais une ligne ici.
Je l'envoie là, double-clic pour arrêter de faire des lignes. J'en fais une autre ici pour mesurer mon angle. Je la mets là. Donc là, mes lignes, je fais Escape pour arrêter. Je clique ici, j'active en construction. Celle-là aussi. Donc là, il faudrait que j'enlève ma petite contrainte horizontale ici, la 24. Là, après ça, je devrais être capable. Bon. Donc, qu'est-ce que je dis, c'est que je dis toi. Et la ligne qu'il y a ici, vous devenez... Là, il faut faire attention. Si je m'en vais à point milieu, ben, mon centre va s'en aller au point milieu quelque part, justement là. Si je fais coïncident, ben, il va garder ses dimensions. T'sais, il n'a pas changé de rayon trop. Fait que supposons que je lui donne des dimensions pour montrer un petit peu plus ce que je veux dire. Tiens, OK, bon, parfait. Je vais enlever ma contrainte ici. Supprimer. Donc, je retasse encore mon cercle, juste ici. Je veux le remettre encore sur ma ligne. Donc, je prends mon point. Je sélectionne. Et là, je prends le point milieu. OK, il a pris le point milieu, mais on dirait qu'il a rallongé la ligne ici, qui est un peu plus longue. Ça, il a fait ça vite, j'ai pas remarqué. Donc, si je fais d'effet, ah oui, c'est ça, elle était plus longue. Voyez-vous, il l'a rallongé. Il s'est adapté, fait que j'ai pas fait d'erreur. Donc, supposons que je mets 3 ici. Là, je suis encore avec le point milieu. C'est juste une petite affaire qu'il faut faire attention des fois. Je mets le point milieu. Là, il n'aime pas ça, il est en rouge. Rouge et jaune ici en bas. Qu'est-ce que je fais? Fait que là, il n'aime pas ça. Je fais un petit undo. Donc, qu'est-ce qu'il faut que je mette? C'est vraiment coïncident. Donc, coïncident, je l'aime de temps en temps. Là. Je sais pas qu'est-ce qu'il me reste. Ah, OK, j'avais oublié de coter mon 30 degrés. Donc, entre ma ligne de construction 1 et ma seconde, je mets, supposons, 30 degrés. OK. Là, ma ligne n'est pas horizontale. Je clique dessus. Je dis OK, va être horizontale. Là, il vient de m'aligner. Voyez-vous, il n'est pas totalement contraint. C'est ce que mon petit point il est bleu, fait que j'ai encore du choix. 1 degré de liberté au moins sur la longueur. Puis après ça, je vais avoir un... Non, lui, il est fixe. Je suis comme fixé dans l'espace. D'accord, on va en avoir d'autres plus tard.